Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un calcul composite avec Magix, un exemple que je fais en général en TP sur un BILAM, juste pour vous récupérer des résultats et voir ensuite avec Katia comment on peut retrouver à peu près la même chose. Donc je vais démarrer ici un nouveau job, donc je vais lui donner un nom. Donc là j'ai créé mon job, je vais vérifier mes unités. Donc là, je vais travailler en millimètres, en newton. Ok. Ensuite, en géométrie, je vais générer une primitive plaque. Donc cette primitive plaque, ça va être quelque chose qui fait à peu près 300 mm par 500 mm. Je vais mettre 31 nœuds ici, je vais mettre 51 nœuds ici. Voilà, comme ça j'ai des carreaux, des éléments qui font à peu près 1 cm par 1 cm, 10 par 10. Voilà, je vais pouvoir sortir de ça. Ensuite, donc là par défaut, j'ai le matériau numéro 1. Donc je vais aller redéfinir ce matériau. Donc je vais utiliser comme matériau, je vais utiliser des plis carbone, carbone époxy. Donc carbone époxy, voilà le matériau. Donc je vais tout de suite en faire une copie d'écran pour pouvoir récupérer ça par la suite dans voilà, pour pouvoir récupérer ça dans Katia. Donc je vais sauvegarder ça. Hop. Donc maintenant je vais définir mon matériau composite. Je vais prendre donc le matériau numéro 1 qui est déjà défini, qui par défaut est de l'acier. Donc hop, moi je vais le redéfinir comme un matériau composite de 8 couches. Sur ces 8 couches, je vais avoir donc du carbone époxy. Alors je vais mettre 2 couches seulement. Je vais en mettre 4. Épaisseur 0,5 mm. Je vais dire que c'est une construction symétrique. Et ici, je vais mettre 8 couches. Je vais dire que c'est une construction symétrique. Et ensuite, les 4 qui sont ici, je vais mettre un angle à 45 degrés, histoire d'avoir un bilam. Donc mon matériau, hein, c'est un UD. Donc ici, je vais avoir 4 couches à 0 degré. Donc 4 couches à 0 degré dans le sens des fibres X à 0 ici. Et ensuite, je vais avoir des fibres à 45 degrés. Je vais aller voir si j'ai bien ceci. Donc, hop, je valide. Donc j'ai bien ici mes fibres à 0 degré et ensuite mes fibres à 45 degrés. Ici j'ai la fibre neutre qui passe à ce niveau-là. Donc là il n'y a pas de problème, c'est bien mon matériau 0. Je peux éventuellement aller visualiser ici l'angle des fibres. Donc le matériau appliqué. Donc c'est bien le matériau 0,1, c'est bien un matériau composite. Si je mets la direction des fibres appliquées, la direction 0, c'est bien cette direction-là. D'accord, alors on le voit ici, on peut aussi le visualiser si jamais je ne mets pas en vue cachée. Voilà, c'est la ligne rouge qui est là. D'accord, le fait de voir la ligne rouge aussi, ça veut dire que la normale à mes éléments sort de l'écran et vient vers moi. Donc ça, c'est un petit rappel des choses. Ok. Donc là, mon matériau est géré. Je vais pouvoir passer en charge. Donc en charge, je vais rester en statique. Je vais appliquer un blocage, donc un encastrement sur une ligne. L'objectif, c'est pas de faire de discuter de la comment
c'est pas de discuter de la modélisation, c'est juste de faire deux modèles identiques, un sur Magix et un sur Katia, pour qu'on retrouve à peu près la même chose. Et voir si on trouve à peu près la même chose. Donc je vais mettre ici une charge totale, force totale sur une ligne. Donc total sur ligne, je vais mettre 500 newtons. 500 newtons sur fx, et puis je vais mettre ça sur cette ligne là. Donc je vais faire OK, je sélectionne la ligne, je valide, et ici j'ai mes 500 newtons. Je peux le vérifier avec info ici, générale résultante. OK, j'ai bien un effort de 500 ici. Tout le reste est à 0, sauf le moment en Z, puisqu'il est calculé par rapport à l'origine qui est là. Donc effectivement, j'ai un moment qui est négatif, puisque je tourne de Y sur X, et qui vaut ici moins 7,5 10 puissance 4 newton millimètre, puisque les unités c'est des newtons et des millimètres. Donc me voilà dans le module de charge, je vais pouvoir maintenant commencer à poser mes conditions limites. Je vais commencer par bloquer une ligne. Donc je vais mettre un encastrement sur cette ligne. Donc là l'objectif c'est pas forcément de discuter de la justesse de la modélisation, hein, c'est juste de faire un calcul identique avec Magix et avec Katia pour voir si les résultats sont équivalents, et également de voir un petit peu comment au final utiliser Katia pour faire un calcul composite. Donc ici je vais appliquer également une charge aux lignes, je vais appliquer une charge avec une valeur de force de 500 newtons par exemple. Donc 500 newtons en total sur ligne sur fx, ok, et je vais appliquer ça sur cette ligne-là. Donc il y a moyen de vérifier ici en faisant info générale résultante. Ici, je récupère bien la force totale qui est bien de 500 newtons, et tout le reste est à 0 sauf le moment en Z, ce qui est normal puisque le moment calculé c'est le moment par rapport à l'origine. Donc là on retrouve les valeurs ici du torseur ramené au point O des forces extérieures sur le système. D'accord, donc là on a ceci qui est valide. Donc maintenant je vais pouvoir lancer mon calcul. Donc fichier ici, lancer le calcul. Voilà, le calcul étant lancé, on a ceci qui représente la, la valeur déformée. Donc il y a moyen éventuellement d'aller visualiser dans dessin, info dessin, de visualiser ici la déformée superposée. Donc vous avez la pièce ici en bleu qui est la pièce originale et la pièce déformée. On voit que l'effet du bilame ici est important, le couplage flexion, traction, flexion, torsion, puisque je n'ai soumis en réalité ce composite qu'à de la traction sur X. On voit qu'il y a une flexion sur Z qui apparaît, on a même une torsion qui apparaît du fait que le composite ne soit pas à symétrie miroir. D'accord. Alors ce qui va m'intéresser, moi, ce sont les valeurs de l'isodéplacement. Donc si je regarde ici les valeurs de l'isodéplacement, ben, on les a. Là encore, je vais pouvoir éventuellement faire une copie d'écran. Et également, ce qui va m'intéresser, ça va être les critères de Hilsay ou Tsayu. Donc les isocritères ici, on va prendre le critère de Hilsay, maximum des plis appliqués. Donc là j'ai cette valeur là, puis on peut aller regarder par exemple sur le pli numéro 4 ou pli numéro 8. On pourra regarder ce que ça donne pli par pli.
Donc là encore, je vais faire un nouveau copie d'écran. Donc ici, hop, capture 3. Et on va pouvoir regarder ce que ça donne sur le pli, par exemple numéro 1. On va appliquer, et voilà ici ce que j'ai sur mon pli numéro 1. Donc on pourra comparer éventuellement, voir ce qu'on peut récupérer dans CATIA, et si c'est à peu près équivalent. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vais essayer de faire la même chose maintenant sur CATIA, définir le matériau composite pour pouvoir faire le calcul et puis ensuite faire la même modélisation. Voilà, à bientôt pour la deuxième vidéo.